m'appelle Audrey. Ok. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui se passe ici? Tu peux nous dire un peu? Alors là, on est à Place de la Bastille et on est venu ici pour manifester, pour marcher en fait pour la cause des affligés, donc des personnes qui souffrent dans le monde, qui sont victimes des injustices, de plusieurs crimes de guerre, des exactions, de viols partout dans le monde, et on est venu en fait lever la voix pour ces personnes-là, tout simplement. Waouh! De mémoire, je ne me rappelle pas avoir vu une telle manifestation. Là, c'est encore le début parce que je crois que l'heure du départ, c'est 13h30. Oui, c'est ça. Et il y a déjà du monde comme ça. Et qu'est-ce qui se passe là? Je ne comprends pas. Les chrétiens ont décidé d'être dehors. Je pense qu'en fait il y a une prise de conscience et on ne peut plus rester muet face à tout ce qui se passe, et je pense que notamment avec la démocratisation des réseaux sociaux, des médias, on a plus accès à l'information aussi, et voilà, face à tout ça on ne peut pas rester silencieux parce qu'il y a beaucoup trop d'injustices, et nous en tant que chrétiens, nous qui avons la parole de la vie, en fait on doit pouvoir se lever et pouvoir en fait voilà, dénoncer tout ce qui se passe, c'est notre rôle en fait. À Jésus, on dit non à la violence, on dit oui à Jésus, on dit non à la violence, on dit oui à Jésus. Aujourd'hui, on est là pour glorifier le nom de Jésus et proclamer, triompher qu'il est Dieu. Et dire aussi à propos de tous ces génocides qui se passent dans notre pays, la Centrafrique précisément, et crier très fort aussi pour dénoncer les choses qui se passent dans le monde entier. J'ai pris le train spécialement pour venir ici aujourd'hui. Et je repars ce soir. Tout simplement parce que il y a cette manifestation, cette marche pour déclarer et prendre position en Christ que nous sommes, que le Seigneur n'est pas d'accord avec ce qui se passe en ce moment dans le monde par rapport à la violence, la malnutrition, tous ces gens qui souffrent, les viols et tout ça. Et en tant qu'enfants de Dieu, on doit prendre position pour dire que nous, on est avec le Seigneur, et on doit dire aussi aux nations qui sont autour de nous que le Seigneur n'est pas d'accord avec ça, pour qu'ils puissent changer. Voilà. Et c'est ce témoignage que je voulais apporter humblement en venant jusque là. Donc, tu es venu de la Guadeloupe rien que pour la manifestation? Rien que pour la manifestation, pour qu'on puisse vraiment glorifier notre Seigneur et qu'il soit vraiment élevé en cette journée. Ok. Aujourd'hui, c'est une journée particulière. L'Église est dans la rue. L'Église est dans la rue. Nous sommes venus dire non à tout ce qui se passe dans le monde. Que les nations sachent qu'il y a un peuple, le peuple élu, et qui va renoncer, qui va dénoncer tout ce qui se passe, tout ce qui est caché. Aujourd'hui, nous sommes dans une marche pacifique et nous sommes venus dire non à tout ce qui se passe dans le monde. Que chacun, que chacune se sache concerné. Qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Tout le monde est mon prochain. Nous devons manifester l'amour. Nous devons dénoncer. Nous devons élever le nom de Jésus-Christ encore plus haut. Il revient bientôt. Les nations, entendez-moi, entendez-nous. Non à tant de massacres. Non à tant d'abominations. Non à tant de différences. L'Église est dans la rue aujourd'hui. Ok. Alors ma soeur, je vous vois avec le drapeau de la RDC. Est-ce que, on va se tutoyer, tu peux nous en dire un peu plus Alors, à la RDC, en ce moment, il y a des massacres, il y a des abominations, mais personne n'en parle parce qu'il y a un enjeu politique derrière. Mais voilà, tout ce qui est caché est à la lumière aujourd'hui. Aujourd'hui, on va savoir qu'il y a des femmes, qu'il y a des hommes, qu'il y a des familles qui sont massacrées. Il y a des familles qui sont en exil maintenant, en exode, enlevées de leur terre, enlevées de leur patrie, séparées. Pourquoi? Pour des richesses, pour les richesses que Dieu a données. Aujourd'hui, on va dénoncer. La RDC est devant le monde. Le monde. J'appelle le monde à regarder la RDC et à y aller voir ce qui se passe vraiment. Déjà, soutenir l'initiative, pardon. Et puis voilà, je pense qu'en tant qu'Église, on a un cœur uni pour une même vision. Cette première vision, c'est d'aimer Dieu. La deuxième qui lui est commune, c'est de manifester cet amour pour Dieu aux autres. Donc aimer notre prochain comme Dieu nous a aimés. Comme on espère. Bonjour mon frère. Qu'est-ce que vous faites ici? Voilà, donc on est ici pour
pour faire notre devoir en tant que chrétien et en tant qu'enfant de Dieu, parce que nous avons reçu le mandat de la part du Seigneur Jésus d'éclairer le monde par la parole de Dieu et puis aussi témoigner notre soutien à tous ceux qui sont tués, violés, massacrés ici et là et dont on ne parle pas dans les médias. Et en tant qu'Église, c'est notre devoir de faire ce qui est dans notre possible pour essayer de faire retentir notre voix et témoigner de ce qui se passe. Voilà. Alors j'avais une question parce que on n'a pas l'habitude de voir les chrétiens sortir des églises pour venir comme ça crier haut et fort, justement dénoncer ces crimes. Qu'est-ce qui se passe? C'est un nouveau mouvement? Pas du tout, c'est pas du tout un nouveau mouvement. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le modèle. Si on regarde bien le ministère de Jésus, il était plus dehors que dans les bâtiments. Alors le système religieux nous a enfermés depuis des années, nous faisant croire que c'est à cela que Dieu nous appelle, alors que Dieu nous appelle à sortir. Parce que entre nous, on s'édifie mutuellement pour quel but? Pour sortir et annoncer la bonne nouvelle aux autres, et pour avertir aussi les gens, les prévenir du retour de Jésus, et de témoigner aussi les tueries, les viols, les péchés qui sont commis dans le monde, pour sensibiliser les gens. Moi c'est Nathalie et je suis heureuse d'être là aujourd'hui pour voir ce que le Seigneur fait et que toutes ces personnes soient mobilisées en fait pour la cause de ceux qui sont dans le besoin. Et voilà, merci Jésus pour tout ça.